Pourquoi tu as fait ça? Du calme. Je peux tout expliquer. J'ai fait ça pour qu'on puisse enfin être heureux, Sherlyn. C'est la meilleure façon de nous débarrasser de Karan Lutra. Est-ce que tu comprends maintenant? Regarde, ma chérie, nous sommes libres. Et tu vois, nous sommes enfin débarrassés de ce misérable joueur de cricket. Tout ira bien maintenant. Tout à l'heure, j'ai vu que tu étais au téléphone avec Sanju ou un de tes complices. N'essaie pas de faire le mal avec moi. Non, ma chérie. Parce que tu vois, je t'aurais immédiatement prévenu si j'avais parlé à cet imbécile, mais en fait, ce n'est pas le cas. Tu dois me croire. Tu dois me croire, ma chérie. Arrête donc de me mentir, Prithvi, je ne suis pas d'humeur. N'oublie pas qu'il s'agit de ma future belle famille. Tu m'entends? Karan va devenir mon beau-frère, Prithvi. Comment pourrais-je arrêter mon futur beau-frère? Dis-moi. Il s'est fait arrêter à cause de moi. Tu comprends? Quand tu m'as demandé de crier à l'aide, je pensais que c'était un signal pour que Sanju vienne ici, tu vois. Et qu'il va se débarrasser de Karan à sa façon. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre lorsqu'il m'a parlé. Mais je n'en reviens pas. Cependant, toi, tu l'as fait arrêter. Oui, j'ai fait ça parce que c'était la meilleure option. Il fallait trouver un moyen de s'en débarrasser. Tu devrais plutôt me remercier pour tout ça. Alors pourquoi tu te fâches, Sherlyn? Tu sais très bien que j'ai fait ça pour notre bien. Ce joueur de cricket était dangereux. Il fallait que je l'arrête. Et c'était la meilleure façon. Je sais bien que tu voulais nous protéger de Karan. C'est ce que tu voulais. Mais écoute-moi bien. Je veux savoir comment tu vas me préserver de ce problème que tu as causé, Prithvi. Dis-le-moi. Écoute, tu n'aurais pas dû agir ainsi. Tu aurais pu me consulter avant de décider tout seul. Et pourquoi l'aurais-je fait? Pourquoi devrais-je te consulter? Dis-moi, pourquoi devrais-je te demander la permission? Est-ce que tu es mon boss? Oui, je suis ton boss. Parce que maintenant, les Lutras vont m'interroger. Je suis maintenant dans le pétrin, Prithvi. C'est vrai que je t'aime, et tu le sais. Mais cela ne m'empêchera pas de réfléchir à ce qui est bien pour moi. Même si je suis amoureuse de toi, je dois aussi me protéger de tes erreurs. Et c'est normal. Tu ne cesses de me rabaisser et de dire que je suis stupide. Mais écoute-moi bien. C'est toi le plus stupide d'entre nous. En tant qu'homme, tu devrais avoir la sagesse. Apprends donc à t'en servir. Tu as déjà appelé la police et tes complices. Maintenant, tu n'as plus rien dans ton sac. Absolument rien. Non! Écoute-moi, Prithvi. Je peux te détruire en un rien de temps. Est-ce que tu comprends tout ce que je suis en train de te dire? Mais je vais te laisser dans tes illusions. Parce que tu ne pourras pas accepter de faire face à la réalité. Mais souviens-toi d'une chose. Désormais, si tu fais encore quoi que ce soit sans m'en informer, je te le ferai payer très cher. Et essaie de penser à ce qui va se passer. Je t'ai regardé, Sherlyn. Tu mérites vraiment un trophée pour avoir fait semblant de t'évanouir. Vraiment, tu le mérites. Pourquoi es-tu en train de penser à cela maintenant? Essaie plutôt de penser à ce que tu as fait. Parce que tu verras, toute la famille Lutra se rendra très bientôt au commissariat de police, Prithvi. Et tu sais, lorsqu'ils y seront, Karan leur dira qu'il nous a vus, toi et moi ensemble. Ils vont sûrement me poser des questions. Mais qu'adviendra-t-il de toi dans ce cas? Je ne pourrais pas épouser Prita. Est-ce que tu es sérieux? Encore, Prita? Tu devrais plutôt penser à ce qui va nous arriver, non? En t'en prenant à Karan, tu risqueras de toucher le fond. Les Lutras feront tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur fils, tu verras. Ils ne se soucieront pas de moi, Prithvi. Maintenant, à cause de toi, je suis dans un sérieux pétrin. Comment je vais faire pour m'en sortir? Tu as raison, nous sommes tous les deux dans le pétrin. Maintenant, tu sais lequel de nous deux est le plus stupide et lequel est le plus intelligent, hein? Arrête de me culpabiliser, Sherlyn. Si tu étais à ma place, Je tu aurais n'aurais fait jamais fait ça, exactement tu la même m'entends? chose. Nous avons tous les deux paniqué. Écoute-moi bien, Sherlyn. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Essaye de comprendre. On était si effrayés qu'on a paniqué. Voilà ce qui s'est passé. Nous ne voulions pas que Karan découvre que nous étions ensemble, Sherlyn. Qui sait ce qu'il aurait pu faire s'il nous avait vus? Tout serait terminé. On se serait fait prendre. Et puisque Bila nous a tellement trahis, si froidement, qu'est-ce qui empêcherait Sanju de faire la même chose? Il pourrait nous dénoncer. Et à cause de ça, j'ai décidé d'appeler la police plutôt que Sanju. Je voulais qu'ils viennent ici et qu'ils arrêtent Karan Lutra avant qu'ils nous voient ensemble. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi. J'admets que je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai fait. Surtout aux conséquences qui vont suivre. Je n'ai pas pensé à ce qui se passerait quand Karan leur dira qu'ils nous avaient vus ensemble. Je suis vraiment désolé pour nous avoir mis dans ce pétrin. Je le suis, tu dois me croire. Maintenant, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va nous arriver, Sherlyn? On est foutus. Allô? Quoi? Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Que s'est-il passé, Mahesh? Karan a été arrêté. Quoi? Il a été arrêté? Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais ne t'inquiète pas, je vais le libérer. Il n'y a pas de Je quoi vais s'en faire. t'accompagner, Mahesh. Je veux venir aussi. Je prends les clés de la voiture. Au revoir, Rishab. Au revoir. Rishab,
Si Karan venait à t'appeler, pourrais-tu s'il te plaît me prévenir aussi? Car je suis inquiète. Je ne te le dirai pas, non. Pourquoi je te le dirais? Je vais lui dire de t'appeler, Prita, et de s'excuser, d'accord? Mais non, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas lui parler pour l'instant. S'il te plaît, dis-moi juste s'il va bien pour que je cesse de m'inquiéter. Tu sais, il ne s'est pas soucié de nous. Si c'était le cas, il nous aurait immédiatement appelés. Mais non, mais il va bien. L'a-t-il pourtant fait? Non. Alors pourquoi s'inquiéter pour lui? Préviens-moi juste quand il sera là. Pourquoi a-t-il été arrêté? Allons-y. Attendez, je vais appeler Richard d'abord. Karina, pourquoi se passe-t-il tant de choses dans notre famille, que ce soit Karan ou Rishab? Oh, c'est peut-être lui. C'est mon père qui m'appelle. Oui, papa. Écoute, Richard. Karan a été arrêté. Karan a été arrêté? Pourquoi? Que s'est-il passé? Ils m'ont juste dit que ton frère a fait irruption chez quelqu'un. Oui, papa, mais dis-moi, dans quelle maison il a essayé de s'introduire de force? La police ne m'a malheureusement encore rien dit à ce sujet. Je vais au commissariat de police, rejoins-moi là-bas. D'accord, ne t'inquiète pas, papa, tout ira bien pour Karan. Je vais te rejoindre là-bas, d'accord? Il ne va rien lui arriver. Attends-moi, je vais venir très vite. Oui, on se retrouve là-bas. Allons-y. Viens, Karina. Allons-y. Rishab, dépêchons-nous. Allons au commissariat. J'ai l'impression que tante Karina disait vrai. Elle avait raison. Oui, c'est clair, je suis aussi du même avis que toi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle pense qu'il se passe quelque chose entre nous. Que nous étions... En fait, pas nous. Juste moi. Je n'ai rien dit de mal, j'espère. En fait, tu n'es pas vraiment mon genre habituel. Mais je pense que c'est un peu insensé. Il ne peut pas y avoir de genre en amour. Si un homme veut vraiment courtiser une femme, il doit avant tout avoir de vrais sentiments pour elle, tu vois. Il doit aimer cette femme de tout son cœur. Tu comprends? Je crois que t'as raison. Mais la femme doit aussi le mériter. C'est vrai qu'en amour, on ne peut pas décider quel genre de personne on doit aimer. Mais comme tu l'as bien dit, un homme doit avoir des sentiments pour une femme, n'est-ce pas? Mais ces sentiments aussi doivent être réciproques. Un homme peut facilement savoir si une femme l'aime en retour. Il devrait être assez intelligent pour s'en rendre compte lui-même. Pourquoi tu ne m'as pas mis le bracelet? Pourquoi tu ne m'as pas mis le bracelet? T'aurais dû le mettre, c'est tout. J'ai fait une erreur. J'aurais vraiment dû te mettre le bracelet. Si ta tante me demande encore de le faire, je te jure que je te mettrai 2 bracelets à tes poignets. Sais-tu ce que je vais faire? Désormais, je vais emmener un bracelet dans mon sac pour te le donner. C'est compris? Hey, Shristi! Hey! Allô? Shristi? Cette femme est stupide ou quoi? À quoi est-ce qu'elle a pensé, hein? Et son attitude? Mais quelle mégère! Elle me raccroche toujours au nez. Idiote. Écoutez, je comprends ce que vous dites. Non, apparemment, vous ne me comprenez pas, inspecteur. Écoutez, madame, me crier dessus ou vous mettre en colère ne vous aidera pas. Nous avons attrapé votre fils chez mademoiselle Malotra. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons vu se ruer vers sa chambre. La chambre elle-même était dans l'obscurité. En allumant la lumière, nous avons vu qu'il avait un pied de biche. Nous avons donc déduit que c'était une arme. Je ne vous comprends pas, inspecteur. Un pied de biche n'est pas forcément une arme. Il est aussi utilisé pour autre chose. J'ignore pourquoi Karan l'avait sur lui. Peut-être qu'il voulait sauver Sherline d'un danger? Je suis sûr qu'il ne lui ferait Madame, pas de mal. Nous n'avons fait aucune accusation envers lui. Mais je peux le faire si je le souhaite. Parce qu'il avait été aperçu avec une arme dangereuse. Mais je laisse encore ce fait de côté. Alors pourquoi êtes-vous en colère? Vous vous comportez comme si j'avais quelque chose de personnel contre lui. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que je l'ai arrêté pour avoir fait irruption chez quelqu'un. Pensez-vous sincèrement qu'il est capable de faire irruption chez quelqu'un, inspecteur? Étant un célèbre joueur de cricket, il n'oserait jamais faire ça. Jamais de la vie. Et Karan est le futur beau-frère de Sherline. Jamais il n'oserait s'en prendre à sa belle-sœur. C'est un malentendu. Vous ne pouvez pas juste l'arrêter comme ça? Écoutez, vous me faites perdre mon temps maintenant. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. Vous avez dit que vous l'aviez vu avec un pied de biche lorsque vous l'avez arrêté.
Mais il avait aussi cette invitation sur lui, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Inspecteur, il est sûrement allé là-bas pour la donner à Sherline. Il était trop occupé la journée et y est allé la nuit. Et Sherline l'a aussi pris pour quelqu'un d'autre. Mon fils n'aurait jamais fait une telle chose. Mon mari a raison. C'est ce qui a dû se passer. Peut-être que oui, mais ce n'est qu'une supposition. Et je ne peux pas me contenter de ça. Mademoiselle Kurana nous a appelés. C'était peut-être par erreur. Elle ne savait pas que Karan allait venir. Karan ne l'a pas prévenue. Oui. Elle a peut-être voulu ouvrir la porte pour faire autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu Karan. Il faisait sombre. Vous l'avez dit vous-même, n'est-ce pas vrai? Peut-être qu'elle n'avait pas vu Karan. Et elle a appelé la police parce qu'elle a paniqué. Vous voyez? Oui. N'est-ce pas? Vous savez, si vous voyez une ombre dans le noir, vous aurez sûrement peur aussi. Et inspecteur, Charline était seule à la maison alors. Elle avait peur aussi et vous a appelé. Et je sais aussi que Charline est une femme assez fébrile et fragile. Elle peut être effrayée par n'importe quoi, croyez-moi. Comment pourrais-je le savoir? Bon, vous souvenez-vous lorsque Monisha s'est échappée et a fait éruption chez nous? Eh bien alors... Et Charline était peut-être effrayée à l'idée de savoir que c'était peut-être Monisha qui était chez elle, n'est-ce pas? Vous étiez là, vous aussi. Vous avez arrêté Monisha dans notre maison. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir sauvé notre famille de ce grand danger. Non, Merci. non, non, madame, ce n'est pas nécessaire. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Personne ne le sait. Sherline n'a pas reconnu Karan. Pouvez-vous me laisser? Je pense que Charline a dû avoir tellement peur que ce soit Monisha alors. Elle a donc pris la décision d'appeler vous la plaît. police. Je pense que c'est ça. C'est obligé. Je ne comprends pas pourquoi tu fais toujours tout pour t'attirer des ennuis, Karan. Sais-tu qu'à force de te faire arrêter, ça va complètement ruiner ta vie? Et sans oublier ta réputation et ta carrière aussi, Karan. Écoute-moi, même si tu es innocent, les gens vont t'accuser à tort, même pour un crime que tu n'as jamais commis. Si tu continues comme ça, tu ne feras plus partie de l'équipe. Et j'ignore ce que tu feras lorsque ta carrière s'arrêtera. Pourquoi tu as fait éruption chez Sherline? Dis-moi, pourquoi tu avais besoin d'aller là-bas? J'y suis allé parce que je les ai vus ensemble. Je voulais confirmer que Sherline et Prithvi avaient une histoire. Je n'ai rien fait de mal, Rishab. Tu as complètement perdu la tête, Karan. Karan, je sais très bien que Prithvi est fourbe. Écoute, je ne veux pas te forcer, Prita, mais sache que Karan et moi pensons que cet homme n'est pas du tout fait pour toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une liaison avec Sherline. Bien sûr. Je sais ce que j'ai vu, Rishab. Alors ouvre les yeux. Écoute, Tu crois toujours tout savoir? oui, c'est vrai. Tu sais toujours tout. Et les autres sont tous des idiots. Pourquoi est-ce que tu veux toujours prouver que tu as raison, Karan? Et pourquoi tu t'attends à ce que tout le monde te croie sur parole? Dis-le-moi. Attends un peu. Ne me parle pas sur ce ton. Ça m'est égal que tu me crois ou non. Je sais ce que j'ai vu, Prita. C'est inutile de nier la vérité. Et tu le sais. Je les ai vus ensemble ce soir. Ils ont quitté notre maison ensemble. Et j'ai vu Sherline monter dans la voiture de Prithvi. Je ne sais pas le genre de relation qu'ils ont, mais il y a quelque chose entre eux. J'en suis sûr parce que je les ai suivis après les avoir vus. Et j'ai vu qu'ils sont allés chez Sherline. As-tu vu Prithvi rester avec Sherline dans sa maison? C'est ça? Oui, bien sûr. Tu les as vus, Karan? Non, Rishab. Je suis cependant sûr qu'ils étaient dans la maison de Sherline. Ils ont dû me voir et se cacher après cela. Ils ont fait tout ceci parce qu'ils ont eu peur de moi. Ils ont tout manigancé. Parce qu'ils ne voulaient pas que je découvre leurs petits secrets. C'est la vérité, croyez-moi. Hein? La police accepte de te libérer, à une seule condition. Laquelle? Sherline devra d'abord venir ici dans les 2 heures pour retirer sa plainte contre toi. Sinon tu resteras ici. Vous allez tous bien m'écouter. Personne n'ira plaider auprès de Sherline, c'est clair? Personne, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu veux rester en prison? Si nous devons supplier Sherline pour te faire sortir d'ici, alors nous le ferons. Je ne veux pas, parce que j'ai un problème avec elle. Tu agis de façon égoïste, Karan. Tu ne peux pas laisser ton ego de côté pour l'instant. Non, Rishab. Essaie de te mettre à ma place. Il ne s'agit pas de mon ego. Je ne veux pas que quelqu'un de notre famille supplie Sherline de retirer sa plainte contre moi, d'accord? Karan, même si tu as raison, on a besoin de Sherline. Tu ne pourras rentrer chez toi que lorsqu'elle retirera sa plainte. Je suis prêt à rester ici s'il le faut, mais personne n'ira supplier Sherline. As-tu perdu la tête? Karan, je peux comprendre que tu sens colère, mais essaye également de comprendre Sherline. Tu la connais depuis très longtemps, et tu sais très bien comment elle est. Elle ne te ferait jamais de mal, Karan. Elle va bientôt devenir notre belle-fille.
Elle ignorait que c'était toi, car il faisait trop sombre. Elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle a appelé la police. Elle était effrayée, c'est tout. Effrayé. Sherlyn. Waouh, tant Karina. Arrête, s'il te plaît. Arrête d'insister, tu me comprends. Si la police change d'avis et refuse de te libérer, ou encore si les journalistes apprennent que tu es à nouveau derrière les barreaux, ils ne vont pas te laisser tranquille et tu vas finir par ruiner ta carrière, Karan. Tu comprends toutes les conséquences que cela implique. Si vous avez fini de discuter, il peut rentrer chez lui. Mais il y a quelques formalités à effectuer avant de partir. Bien sûr. Alors suivez-moi. S'il vous plaît. Est-ce que Rishabh a découvert que j'étais avec Prithvi? Est-ce qu'il est déjà au courant de tout ça? Est-ce que Karan a dit la raison pour laquelle il est venu à la maison ce soir? Est-ce qu'il sait tout? Et est-ce qu'il va croire Karan ou non? Que va-t-il se passer? Je ne sais pas quoi faire maintenant. Écoutez, inspecteur, elle ne répond pas au téléphone, alors vous pouvez commencer. Oui, je le ferai. Et je vais aussi laisser Karan Lutra en liberté sous caution. Mais si Mademoiselle Khurana ne retire pas sa plainte dans les 2 prochaines heures, je devrais alors à nouveau arrêter Karan Lutra. Elle viendra, monsieur. Je suis sûre qu'elle viendra ici. En fait, c'est la fiancée de Rishabh. Et elle fera partie de notre famille très bientôt. Elle va sûrement nous aider. De toute façon, inspecteur, ceci n'est pas un crime. C'est juste un malentendu entre 2 membres de la même famille et c'est tout. Je comprends ce que vous voulez tous dire. Mais sachez aussi que je représente la loi. Et j'agirai selon la loi de notre pays. Oui, inspecteur. Allez-y donc. Vous pensez que tout ceci est une blague, pas vrai? Que vous pouvez arrêter quelqu'un comme bon vous semble, c'est ça? Ne savez-vous pas que vous jouez avec ma vie? Hein? Je pense que vous abusez de votre pouvoir, inspecteur. Est-ce que tu peux juste signer le papier? Mais Karan, fais ce qu'il te demande. Vas-y, signe le papier maintenant. Allô, Rishabh. Sherlyn, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui, Rishabh. Je vais bien, merci. Tu as l'air bouleversé, donc je t'ai appelé. Tu devrais être en train de te reposer. Où es-tu? T'es à la maison? Oui, Rishabh. Je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Je te rejoins là-bas. Il faut que je te parle de quelque chose. D'accord? Attends-moi. D'accord. tu ne peux pas l'aider car c'est une folle. Rishabh a été tellement poli avec moi. Et il m'a même demandé si je me portais bien. Il n'avait pas l'air furieux. Ce qui signifie que je peux continuer la petite comédie de jouer la victime. Je dois me calmer. Je dois juste être forte et jouer la victime. Dès que Rishabh arrive, je me comporterai comme si j'étais la victime dans toute cette histoire. Ah oui, je ne dois pas être agressive. Calme-toi. Tout ira bien. Tu vas donc rester silencieuse, Prita? Tu ne veux pas me parler? Ne me provoque pas, Karan. J'ai peur de te blesser. Mais vas-y. Dis-moi, Prita. Je veux savoir ce que tu penses de toi. Arrête la voiture. Quoi? Arrête la voiture. J'ai dit arrête la voiture. Attends-moi. Prita. Quel est le problème? Non, c'est quoi ton problème? Tu ne réfléchis jamais et agis juste par répulsion, Karan. Est-ce que tu réalises ce que ta famille endure chaque fois que tu as un problème, Karan? Réponds-moi. Arrête d'exagérer, Prita, car je ne suis plus en prison. Non, ne dis pas ça. Sérieusement, Karan, ne t'inquiètes-tu pas pour moi? Ne te soucies-tu pas de ta famille? Nous ne sommes pas importants pour toi? Ne t'es-tu jamais inquiété pour nous? Je t'ai même appelé pour te demander où tu étais. Mais tu m'as ignoré, Karan. Même pas une heure plus tard, j'ai su que tu as été arrêté. Et c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus te parler.
Mais... T'es rendu compte ce que c'est qu'une prison? Et est-ce que tu sais ce que ça fait d'être derrière les barreaux à vie? J'ai déjà vu ma mère et ma sœur en prison. Et maintenant toi. Les gens qui t'aiment vraiment se sentent impuissants. Surtout ta propre famille. Ils sont désespérés à l'idée de te voir derrière les barreaux. Tu comprends? Ils ne savent pas quoi faire pour te venir en aide. C'est plus que frustrant. Mais tout ça t'est égal, n'est-ce pas? Tu te fais successivement arrêter. Pourquoi fais-tu ces choses qui te mèneront en prison, Karan? Écoute-moi. Je ne veux rien entendre. Tu ne connais pas la souffrance que tu m'as... Il va me le payer. Je vengerai chaque larme que tu verses. Tu ne feras rien, Karan. Tu es sérieuse? C'est quand même lui qui m'a envoyé en prison. J'arriverai à lui faire avouer. Il va enfin nous dire la vérité. Non, Karan, tu as déjà essayé maintes fois, mais tu n'as rien trouvé. De toute façon, il n'y a rien que Prithvi me cache. Malgré tout, il t'a toujours pardonné. Karan, ne tente plus rien maintenant. Sérieusement? Prithvi m'a fait arrêter Prita. Tu comprends? Et il faut absolument que je lui demande ce qu'il faisait dans la chambre de Sherline. Quoi? Je vais aller lui demander. Je vais lui faire avouer tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi es-tu sûr que Prithvi était avec Sherline? Depuis lorsque Rishabh t'a demandé, tu as dit que tu ne les avais pas vus. C'est là le problème. Aucun de vous ne veut me faire confiance pour une fois. Mais je sais ce que j'ai vu là-bas, Prita. Je vais faire en sorte que Prithvi avoue tout et ce dès maintenant. Karan! Je t'ai dit que je ne veux pas que tu parles à Prithvi. Non, je le ferai. Karan, laisse-moi d'abord lui parler, d'accord? Je vais lui parler. Où vas-tu, Karan? Il faut tourner à droite pour aller chez Prithvi. Nous n'allons pas chez Prithvi. Nous irons plutôt chez Sherline parce qu'il doit être là-bas pour célébrer. Tu as vraiment perdu la tête. Pourquoi serait-il là-bas si Rishabh est chez elle? Prithvi est là-bas, mais il se cache. Prithvi est sûrement chez lui. Tu veux aller chez Prithvi, n'est-ce pas? D'accord, nous irons chez lui. Et s'il n'est pas là-bas, eh bien nous irons chez Sherline. Et nous allons tous les deux fouiller sa maison. Tu sais quoi, faisons une chose. Nous appellerons toute la famille, pour que tout le monde puisse voir par eux-mêmes. Il ne pourra plus nier. Parce que de toute évidence, personne ne me croira si je dis que j'avais vu Prithvi et Sherline ensemble chez elle. Mais quand tout le monde les verra, et ils vont finalement comprendre ce qui se passe entre eux. Je suis sûre qu'on trouvera Prithvi chez lui. S'il est là-bas, tu ne lui diras rien et tu me laisseras lui parler. Trouvons-le d'abord. Pourquoi? Que C'est dis-tu? très simple. Je sais où il se trouve. Et je sais très bien ce qu'il a l'intention de faire. J'espère juste que je ne vais pas regretter de t'avoir soutenu, Karan. Si tu penses le regretter, eh bien... Pourquoi tu es venu me voir? Ne dis plus rien et conduis. Et arrête d'essayer de me demander mes raisons, Karan. Mais au moins, tu as admis que tu avais des sentiments pour moi. Oui, mais je ne suis pas amoureuse. Ça reste des sentiments. Peux-tu m'en dire plus, Prita?
Je t'ai déjà dit d'arrêter de parler, de te concentrer sur la route. Lorsque j'avais parlé de Prithvi, tu avais montré tes émotions. Mais maintenant qu'il s'agit de moi, tu refuses d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas compris? Je ne veux pas en parler. Vas-y, conduis. D'accord. Je te préviens. Nous perdons notre temps en allant chez Prithvi. Parce que je suis sûr qu'il n'y sera pas. Tu verras. Charlie? Qu'est-ce que tu fais, Charline? Nous devons aller au commissariat pour retirer ta plainte, sinon ils vont encore arrêter Karan. Dépêche-toi. Charline, pourquoi tu restes silencieuse? Réponds-moi au moins, s'il te plaît. Maintenant, je vais le faire descendre d'un cran. Rishab Lutra, je vais faire en sorte que tu me supplies. Et que tu me sois redevable toute ta vie. Nous devons nous dépêcher d'aller au commissariat, Charline. Allez, dépêche-toi. Pourquoi? Pourquoi tu veux me forcer à retirer ma plainte? Dis-moi, tu aurais dû d'abord me demander pourquoi. J'ai déposé une plainte contre Karan en premier lieu. Mais tu ne m'as rien demandé, Rishab. Parce que ça n'avait pas d'importance. Tu as déposé une plainte parce que tu étais paniqué. Et tu sais que c'était un malentendu. Non, Rishab, rien de ceci est un malentendu. Je ne sais pas, Rishab, mais Karan était en tort cette fois-ci. Je pense que Karan est venu ici avec l'intention de faire quelque chose de mal, Rishab. Est-ce que tu comprends tout ça? Je sais aussi qu'il a voulu molester Monisha. J'ai peur qu'il me fasse la même chose. Charline! Tu parles de mon frère. Je suis choqué de savoir que tu penses vraiment que Karan a molesté Monisha. Tu sais en plus que Monisha est une femme méprisable. Elle a porté des fausses accusations contre Karan et elle l'a même traîné au tribunal. Mais malgré cela, tu oses accuser Karan. Comment oses-tu faire une telle chose, Charline? Et écoute-moi bien, Charline. Si tu veux manquer de respect à ma famille et continuer à accuser mon frère de ces choses, alors je suis désolé. Mais je ne pourrai jamais me marier avec toi. Rishab! Non. Je ne veux plus entendre un seul mot contre mon frère, compris? Nous voilà. C'est la maison de Prithvi. Oui, enfin. Mais c'est si embarrassant de venir chez quelqu'un à l'improviste. Tu ne trouves pas? Pour quel motif allons-nous le voir, hein? Dis-moi. Allons à l'intérieur. Mais c'est moi qui vais lui parler, et pas toi. D'accord? Et encore une chose, je fais ça pour toi. Je ne doute en aucun cas de Prithvi. Tu vas bientôt douter de lui, Prita. Parce que ton cher Prithvi n'est pas là, c'est sûr. Je te dis qu'il est chez Charline. Mais bon, tu veux juste m'embêter, Prita, hein? Quoi? C'est moi qui te dérange? Ou est-ce plutôt toi qui m'as fait venir ici, Karan? Ne dis plus rien et viens avec moi. Parce que si j'y vais et que je parle seule avec Prithvi, tu ne vas pas me croire. Ou peut-être que tu diras que j'ai menti ou imaginé des choses. Tu vois ce que je veux dire? Alors suis-moi. Attends un peu, Prita Aurora. J'arrive jamais à te comprendre. Pourquoi tu veux toujours te disputer, hein? Je ne veux pas toujours me disputer, Karan. Ta façon de parler fait en sorte que les gens s'opposent à toi. Ce n'est pas une dispute. Parce que tu as la mauvaise habitude de toujours faire toute une montagne pour un rien, Karan. Je n'ai pas... On verra ce que tu vas dire en voyant qu'il n'est pas là. Allez. Allons-y. Vas-y, sonne, Prita. Non, ne me regarde pas comme ça. Arrête de me fixer. Tu as sonné plusieurs fois, mais personne ne répond. Tu sais quoi? Laisse-moi essayer. J'ai peut-être un super pouvoir pour que les gens ouvrent leurs portes même s'ils ne sont pas là. Ce serait top. Comme un super pouvoir. Ça te ferait pas plaisir de pouvoir dire « Regarde, Prithvi est bel et bien chez lui. Recule. » Hein? Que fais-tu, Karan? C'est quoi cette manière de le faire? Arrête d'appuyer tant de fois sur la sonnerie. Que vont penser ces gens? Personne ne pourra nous juger. Hein? Il n'y a personne. Prithvi n'est pas là. Juste arrête ça.
Je vais d'abord appeler Prithvi et voir où il est. Oui, très bonne idée. Et tu verras si je fais toute une montagne pour rien ou si j'ai vraiment raison cette fois. Vas-y. Oui, Prita. Prithvi tu es chez toi? Non, je ne suis pas à la maison. Je suis à l'hôpital, Prita. À l'hôpital? Quoi? Oui, Prita, tu sais, j'aurais bien aimé que tu viennes ici, en fait. C'est encore un de ces coups. Oui, mais pourquoi tu es à l'hôpital? Que s'est-il passé? Tu sais bien, Prita, j'ai été poignardé dans le ventre, et en fait, j'ai des séquelles. Et j'avais très mal, en fait, et je suis venu pour me faire ausculter. Et ensuite, eh bien, en m'examinant, eh bien, les médecins m'ont dit que c'était peut-être grave et que je devais rester au lit. Ne t'inquiète pas, j'y serai. J'arrive tout de suite. Quelle coïncidence. Il se trouve là où je voulais l'envoyer. Allons vite le voir à l'hôpital. Nous verrons alors son nouveau numéro. Allons-y. Doucement, Karan, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu avec Sherline. Je t'ai aussi vu mentir à tante Karina. Non, tante, pas besoin d'un docteur. Je dois juste rentrer chez moi car Karan. ma mère doit m'attendre. Elle s'inquiétera si je suis en retard, hein? Il n'y a personne chez toi, alors tu nous as menti. Qu'est-ce que tu fais, Tu nous as Karan? menti. Karan, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le tranquille. Laisse-le. Laisse-moi. Pourquoi tu te comportes comme ça? J'ai l'impression que tu oublies que tu n'es pas chez toi ici. Ici, c'est un hôpital et... Ah. Je sais que c'est ton ami, Prita, mais... Ah, je suis désolé de te le dire, mais il est insolent. Est-ce une façon de traiter un homme malade? Hé, arrête de prétendre que tu es malade. Je sais à quel point tu es méprisable et fourbe. Tu as compris? Arrête et laisse-le maintenant. Va-t'en d'ici, Karan. Ne lui parle plus. Je vais le Que faire. vas-tu lui dire? Qu'y a-t-il d'autre? Je ne fais que lui poser des questions, Prita. Tu aurais dû lui demander pourquoi Sherline a fait semblant de s'évanouir et surtout pourquoi il est ici. Arrête ça maintenant, Karan. Prita, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui s'est évanoui? Est-ce que quelqu'un est malade? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Je vous ai vu, Sherline et toi, quitter ma maison ensemble. Quand tante Karina a essayé de vous arrêter, toi, tu lui as menti en disant que ta mère t'attendait à la maison. Mais Sherline est montée dans ta voiture et tu l'as ramenée. Oui, près de Vimalhotra, je l'ai vu de mes propres yeux, alors ne mens plus. Tu m'entends? Parce que je peux le prouver. J'ai des caméras de surveillance dans toute la maison. Je peux les vérifier. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Arrête tes Non, sottises. Prita, laisse-le, parce que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. J'étais avec Sherline dans ma voiture, mais nous n'étions pas ensemble, Prita, je n'ai fait que la déposer chez elle et rien de plus, c'est tout ce qui s'est passé. Je voulais juste qu'elle rentre saine et sauve, comme tout homme aurait fait, en fait. Il n'y a rien d'autre. Prita, si je l'ai raccompagnée, c'était pour m'assurer qu'elle soit bien rentrée. Alors quel mal y a-t-il? Toi aussi, tu as accompagné ma fiancée ici, Hey! n'est-ce pas? Je n'ai pas de mauvaises intentions, tu m'entends? C'est exactement ce que chaque homme pense, Karan. Si tu es immoral, tu percevras tout le monde de la même manière. Non. Prita, laisse-moi t'expliquer. Il n'y avait personne chez moi. J'ai aussi menti en disant que ma mère m'attendait, mais sais-tu pourquoi? Parce que j'avais une douleur atroce. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas attendre que le docteur arrive. J'ai quitté la maison des Loutra pour me rendre immédiatement à l'hôpital et pour pouvoir voir un médecin. J'ai menti à Madame Loutra à propos de ma mère, simplement pour qu'elle me laisse y aller tout seul. Elle se serait inquiétée si elle avait su pourquoi. Je ne voulais pas de ça. J'ai menti pour qu'aucun membre de la famille Loutra ne se dérange pour moi. Je ne voulais pas que d'autres gens se fassent du souci à mon égard. Je ne voulais vraiment pas de ça. À ce moment-là, tu étais au commissariat pour déposer une plainte contre Monisha, tu te rappelles? Et je ne voulais pas te prévenir parce que j'allais aussi te déranger. Quand je suis parti, j'ai vu que Sherline était en train d'attendre un taxi sur le côté, dans la rue. Je voulais l'aider. Ensuite, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Donc qu'y a-t-il de mal à ça? Tout ce que tu es en train de dire est complètement faux. Même si tu essaies de te cacher derrière tes mots, je peux voir à travers ton esprit perfide. Tu peux Qu'est-ce pas que me tu berner. fais? Je sais très bien ce qui se passe entre toi et Sherline, alors n'essaie pas de me mentir. Karan, arrête. Tais-toi maintenant. Il ment, Prita! Ne me dis pas que tu crois à un mythomane comme lui à la fin. C'est un hôpital. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Je vais te prouver tout de suite qui de nous a raison. Parce que sa suspicion n'est rien qu'une obsession envers moi. Attends, Prita.
Tiens, regarde, voilà mon reçu. Il indique clairement que j'ai été admis ici à 21h40. Prita, tu peux vérifier toi-même, mais je suis parti de la maison des Lutras à 21h. J'ai ensuite déposé Charline chez elle à 21h20. Il faut 20 minutes entre la maison des Lutras et celle de Charline et 20 minutes pour venir ici. Donc ce qui fait 2 fois 20 minutes, donc 40 minutes. Je t'ai dit tout ce que j'ai fait, Prita, donc c'est à toi de décider. Qui tu vas croire de nous deux? Qui a vraiment de mauvaises intentions entre lui et moi? Et en qui vas-tu avoir confiance? C'est à toi d'en décider. Tu as encore manigancé tout ceci, mais tu ne m'auras pas cette fois prévu. Tu n'es qu'un menteur. Arrête de crier maintenant. Prita, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que dois-je faire pour te prouver que j'ai raison? Il a toujours eu un problème avec moi, ce garçon. Nous savons tous les deux qu'il me déteste. Nous savons très bien qu'il me déteste depuis le début. Il a toujours essayé de semer le doute entre nous pour tenter de nous séparer. Hé! Arrête avec tes faux semblants. Tu n'es rien d'autre qu'un menteur, Prithvi. Arrête de prétendre être gentil. Tu vas te taire, car je sais que c'est du pur mensonge. Qui dit la vérité alors? Toi peut-être, Karan? Alors vas-y, prouve-le. Prouve-nous que tu dis la vérité, prouve-le. Prita, si c'est vraiment ton ami, jamais il n'oserait saboter ton futur mari comme il le fait là. Sais-tu ce que tu fais? Tu es en train de jouer avec les sentiments de ton ami. C'est toi qui joues avec sa vie et ses sentiments, pas moi. C'est toi qui lui mens. Je t'ai vu en train de la tromper avec Charline et tu as le culot de dire que tu es un homme décent? Tu crois que je joue avec ses sentiments, c'est ça? Tu crois vraiment que je ne me soucie pas d'elle? Vraiment? Qui a sauvé Prita? C'est moi. Non. Regarde, j'en ai la preuve. C'est moi qui ai sauvé Prita, tu vois? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Prita jusqu'ici? Tu n'as fait que la rendre malheureuse. À chaque fois, tu t'acharnes à saboter notre relation et à nous séparer. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Dis-moi. Vas-y, dis-le. Hé! Non. Comment oses-tu? Je te laisserai pas faire. Karan, N'essaie pas de arrête. rejeter la faute sur moi. Tu ne vas Arrête. pas t'échapper. Tu m'entends? Karan, Prita. pour l'amour du ciel, laisse-le tranquille. Il va ruiner ta vie, Prita. Comment oses-tu, Karan? Prita, j'ai Il te vraiment ment, mal. Prita. Allons-nous-en Tu d'ici. n'es qu'un menteur. Tu dois Non, me tu viens croire. avec moi. Prita, aide-moi, Prita. Je t'ai dit, S'il te allons-y. plaît, ne le laisse pas revenir. Il est venu pour me dénoncer. Mais je l'ai piégé en fait. Néanmoins, je suis content que pour la toute première fois, Prita a enfin pris mon parti. Maintenant, j'espère juste que Charline se mariera vite, pour que je puisse ensuite épouser Prita. Et désormais, je suis sûr que je vais épouser Prita, car elle a toute ma faveur. Elle sera à moi bientôt. Et je serai... Oh, ma Prita. Je t'aime tellement. Mais t'avais-je pas dit que j'étais la seule à pouvoir lui parler? Oui, tu l'as fait. Tu n'as pas dit un mot contre Prithvi et tu espères vraiment que je vais me taire? Sérieusement? Oui, s'il avait fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas le cas, Karan. Oh, vraiment, oui, je vois que Prithvi est un ange et que je suis juste un idiot qui fait des pieds et des mains rien que pour t'aider. Mais souviens-toi que je te dis la vérité. Je sais, Karan. Mais il voulait juste éclaircir les accusations que tu avais fait à son encontre, Karan. Il essayait de t'expliquer les choses telles qu'elles étaient, Karan, et c'est tout. Il te ment. J'ai vu sa voiture garée chez Charline. Vraiment? Alors prouve-moi tes dires. Oh, maintenant tu veux une preuve? Tu veux sa plaque d'immatriculation comme preuve? Oui, c'est ça. Vas-y, dis-moi. Je ne sais pas. Tu vois? Je le savais. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas vu sa voiture. Essaie de comprendre ce que je te dis, Prita. J'essaie juste de t'expliquer qu'il se passe quelque chose entre Charline et Prithvi, d'accord? Je suis sûr, à 100%, qu'ils ont une liaison. Oui, tu as peut-être raison. Mais c'est seulement Charline. C'est elle qui a une liaison. Et ce n'est pas avec Prithvi. Comment Prithvi pourrait-il avoir une liaison avec Charline, dis-moi? Voyons, quand tu es allé chez Charline, pourtant, Prithvi était à l'hôpital. Donc comment pouvait-il être chez elle? Nous savons très bien tous les deux que tout ceci est totalement absurde, Prita, parce que n'importe qui peut se faire hospitaliser à tout moment. C'est pas aussi compliqué. Que veux-tu dire?
Es-tu en train de dire que Prithvi s'est fait expressément hospitaliser, c'est ça? Pourquoi ferait-il une telle chose? Mais non! Je ne suis pas intéressé à connaître ton opinion sur Prithvi, Prita, d'accord? J'arriverai à te prouver que ces deux-là ont une liaison depuis un bout de temps. Tu veux donc me mettre au défi? Oui, je te mets au défi. Et je te promets que j'y arriverai. Je te prouverai que tu as tort au sujet de Prithvi, qu'il a une liaison avec Sherlyn et qu'ils étaient ensemble ce soir. Je ferai tout pour te donner les preuves de leur liaison, Prita. Même toi, tu sais que Sherlyn a une liaison avec quelqu'un. Et j'arriverai à te prouver que cette personne n'est autre que Prithvi. Ce n'est pas vrai. Sherlyn et Prithvi n'ont pas de liaison. Sherlyn et Prithvi sont ensemble. Je vais aussi te prouver que Prithvi n'a pas une liaison avec Sherlyn et j'y arriverai coûte que coûte, Karan. Je te le prouverai. Sherlyn était avec quelqu'un d'autre ce jour-là. Voyons, Karan. Il faut juste que je découvre qui est la personne avec qui elle était, tu comprends? Donc, et par conséquent, je ferai en sorte d'empêcher Richard de l'épouser, c'est sûr. Comme ça, je te prouverai aussi que Prithvi n'est pas avec Sherlyn. Fais! Ma douce, aimable et si bienveillante Prita, elle a tellement confiance en moi. Elle va faire des pieds et des mains juste pour prouver mon innocence. Elle croit vraiment en moi. Mais en fin de compte, elle risque de vraiment souffrir. En comprenant que je suis avec Sherlyn, elle aura le cœur brisé. Et désormais, Karan, ainsi que Prita, vont tous les deux s'en prendre à Sherlyn. J'espère juste que je ne vais pas tout perdre à cause de cette stupide bonne femme, je l'espère.